Salut les 3e 2, donc aujourd'hui je corrige avec vous l'énergie cinétique qu'on a vue en classe. Donc on a fait ça en salle info, normalement tout le monde avait réussi, mais dans le doute, je vais reprendre doucement, enfin je vais essayer, vous me connaissez, je vais toujours un peu vite, et pour faire en sorte que vous compreniez bien ce qu'on attend de vous. Première partie, formulation de l'hypothèse. On n'avait pas pu la faire parce qu'il fallait re-regarder les vidéos de crash test et forcément elle ne marchait plus quand on est passé en salle informatique. D'ailleurs le site ne fonctionne toujours pas je crois, donc il faudrait que je règle ça. En tout cas, on vous demande quelle est l'énergie qui s'accumule lors d'un mouvement rectiligne juste avant la déformation de la voiture quand elle se prend le mur. Là, lors du mouvement rectiligne, elle prend de la vitesse, vu que c'est un mouvement rectiligne accéléré. Du coup, on peut affirmer que c'est de l'énergie liée à la vitesse, donc énergie cinétique. Donc ici, il fallait juste noter énergie cinétique. Ça va être très mal écrit, hein, mais on va faire comme on peut. Au moins, vous suivez à l'oral, il n'y a aucun souci. Ensuite, on vous demandait de quoi l'énergie de la voiture dépend-elle. La voiture, on avait vu que la déformation était de plus en plus forte en fonction de la vitesse qui augmentait. À 30, très peu de déformation. À 190, la voiture totalement broyée. Du coup, le choc dépend de la vitesse. Et également, c'est pour ça que je vous avais montré, j'ai toujours des idées en tête, la vidéo avec le camion. Là, on voit que la masse rentre en jeu parce que même si le camion va doucement, il broie totalement la voiture. Donc là, on a une idée de masse aussi qui vient intervenir. Ensuite, dans la deuxième partie, donc je vous ai ressorti l'animation juste là. Vous avez l'animation, donc je vais mettre des masses au hasard. Donc je vais mettre le maximum hein, parce que vous avez tous un peu fait comme ça. Et du coup, donc vous augmentez la vitesse, l'énergie cinétique augmente également vu qu'elles sont reliées aux deux et le tableau s'est rempli au fur et à mesure. Ce tableau-là, je vous avais demandé de le noter en bas. Normalement, c'était fait chez tout le monde. Et ensuite, on devait faire les graphiques. Normalement, tout le monde avait réussi à faire les graphiques. C'est juste la toute fin qui vous manque. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi. Comme ça, je suis sûre que vous compreniez bien. Ces valeurs-là, je les ai reportées, enfin le début, dans mon tableau. Et je vais vous montrer un peu rapidement comment on fait un graphique. Donc, je vous rappelle, il faut prendre la première ligne et la deuxième en appuyant sur CTRL. Ça me permet de dire à l'ordinateur que la première ligne, c'est ma base, c'est ce que j'ai fixé. J'ai fixé 2,5, 5, 7,5, 10 vitesse, de la vitesse, mètres par seconde. Et après, je vais mesurer l'énergie cinétique. Donc, la vitesse va aller sur l'axe horizontal et EC sur l'axe vertical. Et c'est ce qu'il va comprendre parce que ma première ligne est toujours celle de l'horizontale et la deuxième la verticale. On peut l'inverser, mais c'est toujours le plus simple. Donc vous allez dans diagramme, XY, dispersion. Et ensuite, donc plage de deniers, on les a rentrés en ligne. Et vous avez votre courbe qui apparaît. Juste dans mon titre, vous m'écrivez que c'est EC, donc l'axe vertical en premier, en fonction de la vitesse, qui est l'axe horizontal. Donc axe X horizontal V, axe Y au vertical EC. Hop. Et ici, vous avez mon graphique qui apparaît. Ce n'est pas une droite. On voit que c'est un peu incurvé. Si vous augmentez avec vos chiffres à vous, vous voyez que c'est encore plus incurvé ensuite. Ce qui veut dire en mathématiques que ce n'est pas proportionnel. L'énergie cinétique va augmenter beaucoup plus vite que la vitesse ne va augmenter. Si je fais plus 2 à la vitesse, ou je fais x2 à la vitesse, l'énergie cinétique sera au moins au-dessus de x2. x3, x4, ça on ne sait pas encore exactement. Mais on sait que l'énergie cinétique va s'accumuler beaucoup plus vite que n'augmente la vitesse. Donc ce n'est pas proportionnel. Ok. On va regarder pour la vitesse au carré. Après, si on est assez logique, si je vous demande là, avec la vitesse au carré, c'est qu'il y a peut-être moyen que ce soit proportionnel cette fois-ci. On va vérifier ça. Donc vous prenez vos deux lignes, V carré et EC. Pareil, première ligne qui va arriver en horizontal et EC en vertical. Donc en point, en ligne. Et du coup là, cette fois c'est EC en fonction de V carré. Je vais mettre un 2 parce que si je mets le carré, mon enregistrement s'éteint. Et voilà. Donc, et là j'ai une belle droite. Si j'ai une droite, mathématiquement, c'est sûr, c'est proportionnel.
Si ma vitesse au carré est multipliée par 2, mon énergie cinétique sera aussi multipliée par 2. C'est ça la signification d'avoir une fonction linéaire pour l'énergie pour deux choses proportionnelles. Si j'ai une fonction linéaire donc qui passe par 0 et qui est une droite, c'est proportionnel et du coup les deux vont augmenter de la même façon. Si je multiplie par 2 l'un, l'autre va être multiplié par 2 aussi. Et du coup, on peut écrire une égalité entre les deux. On va avoir EC qui égale quelque chose multiplié par la vitesse au carré. C'est comme ça qu'on retrouve physiquement la formule que je vais vous écrire juste après. Donc ça, normalement, vous m'avez fait vos jolies courbes. Alors moi, je vais être très très nulle, parce que à la souris, on ne peut pas faire grand-chose. Mais vous avez vos jolies courbes ici, que vous avez fait comme ça, avec V ici et V carré là, avec des belles graduations, etc. Je sais que beaucoup se sont appliqués. Et du coup, en consigne, conclure à quelle grandeur V, EC est proportionnel. C'est proportionnel à la vitesse au carré. Du coup, dans le bilan, vous pouvez tous noter EC, la vraie formule, elle est écrite sur le Moodle de toute façon, est égale à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Sachant que la masse sera en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Ça, on ne trouvera pas. Ok. Ça, le bilan, vous l'avez bien écrit sur le Moodle. Je l'ai bien rédigé juste en dessous de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. L'énergie cinétique, son unité, c'est grand J. C'est le joule. Joule. Et du coup, l'énergie cinétique dépend de la masse et de V au carré. Si l'un de ces deux paramètres augmente, comme nous avons des multiplications, l'énergie cinétique augmente. Je vous laisse l'écrire avec les vrais mots. Moi, à la souris, ça va être compliqué, mais voilà. Ça, ce que vous devez retenir, c'est le bilan. L'énergie cinétique est égale à la masse fois la vitesse au carré. Je l'ai écrit très bien, je ne sais pas où, donc je ne peux pas vous le montrer en fait. Échec. Peut-être là-bas. Quittez. Je vais vous le montrer quand même, comme ça vous avez la belle trace écrite et je suis sûre que c'est bon, si ça veut bien. Donc, toc toc toc, voilà. Donc elle est écrite ici, hop, l'énergie cinétique se calcule grâce à la formule EC égale 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Son unité est le joule, elle est liée à la masse et à la vitesse au carré. Si l'un de ces deux paramètres augmente, l'énergie cinétique augmente également. La petite note, vous pouvez la noter quand même sur votre cahier. Si la vitesse est multipliée par un chiffre, 5, l'énergie cinétique sera multipliée par ce nombre au carré, 25. Parce que vous avez V carré dans la formule, tout simplement. Voilà. Ne vous en faites pas, si ça vous paraît brumeux, etc. Votre mission pour la semaine, de toute façon, ça va être de me faire des exercices d'application là-dessus. Voilà. À bientôt!